الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أما بعد. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert pour ses serviteurs les portes de bien. Après le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert les portes de Nawafil, les actes surrogatoires, afin que le musulman s'enrichisse plus des bonnes actions et afin qu'il puisse alourdir davantage sa balance des bonnes actions. Et comme vous savez tous que le jour de jugement, la réussite sera accordée aux balances qui seront très lourdes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit à la fin du mois de Ramadan, mais après le mois de Ramadan, une action surrogatoire, à savoir le jeûne des 6 jours de Shawwal. À l'instar de beaucoup d'actes surrogatoires, le prophète alayhi salatu wassalam a prescrit beaucoup de jeûnes surrogatoires, comme le jeûne surrogatoire hebdomadaire de lundi et de jeudi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris que ces jours-là, le jeudi et le lundi, ce sont des jours méritoires, durant lesquels les portes de paradis, les portes de miséricorde sont ouvertes et les actions sont exposées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient aux croyants de saisir cette très belle occasion pour jeûner afin qu'ils s'approchent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a également le jeûne surrogatoire de 3 jours. Il est conseillé de jeûner 3 jours chaque mois. D'ailleurs, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam à beaucoup de ses compagnons comme Abu Dharr al-Ghifari et Abu Huraira. Il est recommandé également de jeûner le jour de Arafat, le jour de Ashura et le jour de Tasu'a. Donc, ce jeûne surrogatoire a pour but d'alourdir la balance et bien sûr de l'obtention de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré le mérite de jeûner ces jours de Shawwal après le mois de Ramadan. En effet, il dit dans le hadith de l'imam Muslim que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre par les 6 jours de Shawwal, c'est comme il a jeûné l'éternité, ou bien tout le temps. Il y a une autre version qui montre clairement, de manière plus détaillée, cette récompense. C'est la version de Ibn Majah qui a dit que le prophète sallam a dit en montrant le mérite de jeûne de ces jours de Shawwal après le mois de Ramadan que chaque bonne action est multipliée par 10. D'ailleurs, c'est une règle de base. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que celui qui viendra le jour de jugement avec un bien, alors ce dernier sera multiplié par 10. Donc le jeûne du mois de Ramadan multiplié par 10, c'est-à-dire 10 mois, et le jeûne de ces jours de Shawwal sont multipliés par 10, c'est-à-dire 60 jours, c'est 2 mois. Donc celui qui est toujours assidu à ce jeûne surrogatoire, il jeûne toujours au mois de Ramadan, puis il le fait suivre toujours par 6 jours de Shawwal, c'est comme il a jeûné tout le temps, c'est une récompense inestimable et indénombrable. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est vivement recommandé de jeûner ces jours, soit d'affilée ou bien séparés, afin de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette récompense énorme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert les portes des actes surrogatoires. Cela s'applique aussi bien dans le domaine des jeûnes que dans le domaine de la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré que la première question, c'est le hadith d'Abu Daoud, la première question sur laquelle les gens seront interrogés le jour de jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, et c'est lui l'omniscient, donc il dira aux anges, regardez dans l'actif de mon serviteur, est-ce qu'il a fait la prière? S'il a fait la prière parfaitement, alhamdulillah. Alors que la plupart des gens qui ont fait la prière, bien entendu, n'ont pas bien accompli leur prière, n'ont pas accompli parfaitement leur prière. Il y a toujours des défaillances, il y a toujours des manquements, il y a toujours l'absence de recueillement, de concentration.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, lorsque cette prière n'est pas parfaite, donc il demande aux anges de regarder est-ce qu'il y a dans l'actif de mon serviteur des prières supplicatoires. Si ce serviteur a beaucoup fait les prières supplicatoires, les nawafil, comme les 12 rak'at conseillés quotidiennement, qui s'appellent Sunan al-Rawatib, alors Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux anges de combler les lacunes qui se trouvent dans la prière de ce serviteur et cette défaillance, ce manquement, par les prières supplicatoires. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam que toutes les obligations, tous les actes obligatoires comme le jeûne, l'aumône obligatoire et le pèlerinage seront traités ainsi. C'est pour cela les actes supplicatoires ont pour but de maintenir, de soutenir, de fortifier les prières, les actes obligatoires. Et également, il y a une autre vertu, c'est l'obtention de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, hadith divin, hadith authentique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par le biais des actes supplicatoires, comme les prières nawafil, le jeûne supplicatoire, jusqu'à ce que l'aille mon amour. Et une fois il a mon amour, donc je serai plutôt pour lui son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il saisit, et ses pieds avec lesquels il marche. C'est-à-dire il sera bien protégé par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également il va gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières, les actes supplicatoires, ce sont, comme le dit Muhammad al-Ghazali, sont le gain que chaque commerçant attend. Les prières, bien les actes obligatoires, c'est le capital, et les actes supplicatoires sont le gain, et chaque commerçant cherche toujours le gain après avoir garanti son capital. C'est ça le commerce rentable. Donc les nawafil, les actes supplicatoires, vraiment c'est le négoce et le commerce rentable que chaque commerçant attend et auquel chaque commerçant aspire. C'est pour cela qu'il est conseillé de profiter le maximum de notre vie, de notre santé, afin d'augmenter les hasanat et d'alourdir les balances des bonnes actions. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين.